Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Deliver, vidéo intégralement consacrée à du contenu du jeu vidéo pour le coup. Et oui, parce que si vous ne saviez pas quoi faire en cette fin d'année, ou si vous avez des potes qui vous disent bah, la VR, moi je sauterais bien le pas, mais le catalogue de jeux VR est vraiment trop faible, bah, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo, parce qu'aujourd'hui on va faire le tour de tous les gros titres qui viennent de sortir, et tous les gros titres qui vont sortir, que ce soit sur Meta, sur Pico, sur PSVR 2, croyez-moi, il y a du lourd, du très très lourd, voire même carrément de la next-gen en termes de gameplay pour Arizona Sunshine 2. Bref, allons-y. C'est l'instant générique normalement, mais là il n'y en a pas. Donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur Ghostbusters Rise of the Ghost Lord. Voilà, je vais y arriver, hein, parce que je me suis trompé déjà 2 fois avant de... avant de faire cette vidéo. Bref, jeu qu'on a pu faire sur Twitch. D'ailleurs, hein, au passage, si vous voulez nous suivre sur Twitch, du coup, c'est ETR_FR. C'est là où on teste du coup le gameplay afin de vous permettre de vous donner des retours assez cohérents. C'est l'idée. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. En tout cas, Ghostbusters, une DA vraiment cool, fait pas par n'importe qui, hein, fait par les studios N-Dreams. Et N-Dreams, on leur doit quand même... Allez, passez-moi du mot, Far Cry 3 en VR, hein, vous ne connaissez peut-être pas, hein, c'est pas disponible dans beaucoup de salles d'arcade, et j'imagine que beaucoup d'entre vous ne vont pas dans les salles d'arcade. Sachez qu'il existe un Far Cry 3 en VR, en free roaming, qui est plutôt sympa. Voilà, N-Dreams a participé à son développement, mais également Phantom Cover-Ups, un jeu d'infiltration en kayak, fallait oser, mais ça marche vraiment bien. Fract, l'un des jeux PSVR 1, à mon sens, les plus fun à faire. Pas forcément le meilleur en tout cas du lot, mais également Synapse sur PSVR 2, ça c'est vraiment très cool. Bref, Ghostbusters, moi je dirais un jeu familial, un jeu assez enfantin malgré tout, qui manque un petit peu de contenu pour ces 35 € demandés pour l'instant, mais le jeu a un business model à base de Season Pass. Alors du coup, on s'attend à avoir beaucoup plus de contenu, on s'attend à pouvoir faire beaucoup plus de choses par la suite. Bref, pour l'instant, vous avez 4 modes, c'est jouable jusqu'à 4 personnes. Clairement, je vous conseille de le faire en coopération. C'est là où le jeu prend tout son sens, hein. En solo, vous allez vous ennuyer, je pense, à mort. Mais c'est fun, c'est cohérent par rapport à l'humour du coup Ghostbusters. C'est un peu la preview que je peux vous faire. On y a joué pour l'instant 2 heures. Voilà. Donc le côté répétitif, je ne l'ai pas encore eu, mais clairement on le sent, on le pressent, le côté répétitif. À voir ce que ça donne dans le temps. 35 €, voilà, c'est disponible sur Meta et sur PSVR 2. Et c'est développé par N-Dreams, je le rappelle. N-Dreams qui développe dans la foulée, en parallèle du coup, pour le sortir le 2 novembre, Power Wash Simulator VR, et ben oui, vous connaissez, alors j'imagine, à moins d'avoir vécu dans une grotte, j'imagine que vous connaissez Power Wash Simulator dans sa version flat, dans sa version 2D, dans sa version écran, j'entends. Et bien c'est exactement le même qui sort en réalité virtuelle. Est-ce que le bruit du Karcher va vous détendre façon ASMR ou va vous faire péter les plombs? Eh bien, ça sera à vous de me dire, du coup. En tout cas, ça sort le 2 novembre, même date que Vampire The Masquerade Justice. C'est vous dire à quel point le 2 novembre va être une date hyper riche en gaming. Lequel va gagner les stats de vente, je ne sais pas, mais clairement je mise quand même pour Vampire. Mais sachez que voilà, Power Wash, petite session comme ça au calme pour de la ASMR, pourquoi pas. Par contre, le prochain jeu lui est une révolution. Alors, ce que je vous propose, c'est tout simplement, voilà, on va se passer en mode full immersif, parce que le prochain jeu, c'est Arizona Sunshine 2, pardon, on a enfin une date de sortie, qui est le 7 décembre. Une semaine avant Asgard 2, c'est vous dire à quel point le mois de décembre, novembre et décembre vont être extrêmement chargés en termes de gaming. Alors là, on rigole plus du tout, hein. Arizona Sunshine 2, il est considéré comme la véritable next-gen du gameplay VR. Ça va être une dinguerie, autant en termes de scénario qu'en termes d'immersion, qu'en termes d'interaction et qu'en termes de sensations et d'émotions, notamment avec le chien. Vous allez voir, du coup, pendant un moment, on a même un petit passage façon un peu « Je suis une légende ». Bref, vous avez donc votre chien qui va vous suivre. Les combats en mêlée sont énormément améliorés, hein. Apparemment, rien à voir avec Arizona Sunshine 1, le premier du nom, hein, qui était l'un des premiers jeux VR réellement scénarisés. Vertigo 2 a appris de ses erreurs, a appris aussi de ses anciens jeux, hein, comme After the Fall. Hein. Ça a l'air de rien, mais c'est le moteur d'After the Fall, hein, là, que vous voyez tourner, bien évidemment un peu amélioré.
mais c'est le moteur d'After the Fall que vous voyez tourner actuellement. Bref, c'est la véritable next-gen de la VR, ça arrive le 7 décembre, c'est du jeu de zombies, mais alors celui-là, de jeu de zombies, on s'en lasse pas, c'est une dinguerie. Bref, c'est déjà disponible en pré-order, je veux dire, à vous de jouer, hein. En tout cas, on se retrouve le 7 décembre pour faire de la coop quand vous voulez. Prochain jeu, mais il n'est pas forcément à bouder non plus, hein. C'est Journey to Foundation qui est sorti hier, fait par le studio Archact, à qui on doit Doom 3 quand même, et à l'époque, franchement, c'était vraiment très cool, et Free Diver, pardon. Je ne cite pas vraiment Évasion, celui-là je l'ai un peu moins aimé, mais bref, Journey to Foundation, eh bien c'est basé sur le roman d'Asimov, attendez, hop, je vais vous passer le trailer, basé sur les romans d'Asimov, ou également la série Apple TV, hein, voilà, pour les, pour les moins littéraires d'entre nous. Bref, vous allez incarner un membre de l'Empire, hein, forcément les méchants. Attendez. Tac, voilà, vous allez incarner un membre de l'Empire en mission d'infiltration dans un groupe de déserteurs, et ça nous promet tout simplement d'avoir une véritable influence sur le scénario en fonction de nos choix, et ça c'est vraiment très cool dans la promesse. Vous l'avez vu, hein, bien évidemment, un FPS narratif. Bref, je ne vous spoil pas la série, mais si vous avez l'occasion de la voir, ou si vous avez l'occasion de lire les livres, franchement, c'est du tout bon, foncé. Voilà, Journey to Foundation, on le fera également sur Twitch. Le prochain est plutôt cool. Également, pareil, je le fais de mon côté, ça s'appelle The Seven Guests, le 7e invité. Ça joue graphiquement sur des trucs vraiment très très cool. Le avant, le après, hop, on va le voir ici. Hein, voilà, vous avez une lanterne, voilà, qui vous permet de voir comment c'était avant et comment c'est maintenant. Bref, ça joue beaucoup sur l'aspect graphique, et ça joue également avec la vidéo volumétrique. Vous allez le voir, ce qui lui donne une ambiance vraiment léchée, vraiment sympa. Jeu d'énigmes, les énigmes sont dans la moyenne, j'ai envie de dire, vraiment bien pensé, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pas de quoi non plus bloquer à mort dessus. Vous avez même un système d'indices au cas où, si jamais vous voulez. The Seven Guests, c'est disponible pour 30 €, et c'est vraiment du tout bon. Voilà, c'est disponible également sur un peu toutes les plateformes, sauf Pico, PSVR 2, MetaQuest et SteamVR. J'ai envie de dire du tout bon, hein, pour 30 €. Du tout bon également. Et le prochain jeu, c'est Sushiben. Grosse surprise, hein. Vous pouvez nous retrouver du gameplay, hein, d'ailleurs sur la chaîne Twitch également, et on salue Voltaire qui l'a fait. Sushiben, c'est tout simplement un visual novel dans lequel vous vous retrouvez plongé littéralement dans un manga, et c'est vraiment très cool, je dois avouer, hein. Je suis pas du tout adepte du visual novel à la base, alors pas du tout, et j'avoue que je suis vraiment rentré dans ce jeu. C'est une expérience, c'est vraiment une expérience à faire, Sushiben. Voilà, faites-vous votre propre avis. D'ailleurs, on fait gagner une clé de Sushiben si vous le voulez. Pour ça, tout simplement, écoutez, laissez un commentaire sous cette vidéo. Laissez-moi, par exemple, tout simplement le jeu qui vous attire le plus dans cette liste que je viens de vous faire. Il y a grande chance que ce soit Arizona Sunshine 2, en tout cas, je l'espère. Quant à moi, je vous fais des bisous, je vous fais une excellente fin de journée ou début de journée, à vous de voir en fonction de quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, test et article sur Deliver.